consacré essentiellement à l'un des plus grands événements religieux de ce pays. Il s'agit du pèlerinage marial de Popenguine. À quelques jours de la 137e édition, comment s'organise ce rassemblement? Quels sont les défis logistiques, les innovations, les enjeux spirituels et humains? Pour répondre à ces questions, nous recevons un invité de marque, un prêtre directement impliqué dans l'organisation. Il nous livre un regard de l'intérieur sur cette mobilisation exceptionnelle. Notre invité ce soir, c'est le père Paul-Marie Mandika, le directeur adjoint de la centrale des œuvres diocésaines de Dakar, par ailleurs vice-président du CNPP. Le CNPP, c'est le comité en charge de l'organisation du pèlerinage marial. Bonsoir mon père et bienvenue. Bonsoir monsieur Daniel et merci pour nous avoir donné cette opportunité. Voilà mon père, merci d'avoir accepté donc notre invitation. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner ce que c'est que vraiment le pèlerinage marial? Je pose la question parce que l'esprit, ça vaut la peine d'y revenir parce qu'on a vu par le passé quelques types, pour ne pas dire tous, de pèlerins. C'est-à-dire ceux-là qui vont au pèlerinage comme en villégiature. Rappelez-nous un tout petit peu l'esprit de ce pèlerinage. Voilà, merci beaucoup. Le pèlerinage, comme son nom l'indique, c'est un moment de haute spiritualité vécu dans un sanctuaire marial. Et précisément ici chez nous au Sénégal, c'est au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, où chaque année, autour de la Pentecôte, l'Église du Sénégal accueille toutes les communautés chrétiennes du Sénégal et de la sous-région pour vivre un cœur à cœur avec Marie, un cœur à cœur avec Dieu par Marie. Donc ce moment est un moment très important dans la vie des fidèles. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas un moment de promenade simple, mais c'est un moment de cœur à cœur avec son Dieu. Un moment où nous nous retirons des activités mondaines, nous nous retirons de beaucoup de choses pour venir à la rencontre de Dieu dans ce haut lieu de spiritualité. Et donc j'invite seulement les gens à prendre conscience que c'est un moment très important de leur vie et de la vie de l'Église en général et de l'Église du Sénégal en particulier. Donc le pèlerinage, c'est tout un chemin intérieur à faire. Alors comment préparez-vous spirituellement les pèlerins dans les diocèses, dans les paroisses? Donc tout à l'approche de chaque pèlerinage, vous savez, comme ça se passe juste autour de la Pentecôte, il y a une neuvaine qui est lancée pour cette activité spirituelle. Donc la neuvaine est la première chose qui prépare les fidèles à entrer déjà dans ce climat de prière. Et avec la neuvaine qui commence juste après l'ascension, vous savez, entre l'ascension et la Pentecôte, il y a 9 jours. Donc ces 9 jours constituent les moments où l'Église invite les fidèles chrétiens du Sénégal et d'ailleurs à se préparer spirituellement à cette grande rencontre du pèlerinage national. En dehors de cette neuvaine, il y a aussi beaucoup d'activités qui se passent autour, notamment les préparatifs des confessions. Beaucoup de fidèles viennent se confesser pour se préparer. Qu'on revienne là-dessus d'ailleurs. Voilà, pour se préparer à ce moment. Et la confession fait partie des 5 piliers, l'un des 5 piliers pour un pèlerinage authentique est vraiment validé. Ce que l'on appelle le parcours. Le parcours du pèlerin notamment. Donc le parcours du pèlerin, ça consiste à cette première étape qui est la confession. Et nous invitons les fidèles à se confesser en paroisse massivement d'abord. Parce que pendant la période de la neuvaine, il y a du temps pour se confesser. Arrivé sur Popenguine, il y a des dizaines de milliers de gens. Avec le peu de prêtres qui sont là, ils sont envahis et ne peuvent pas parfois confesser tout le monde. Alors que la confession fait partie prenante du parcours du pèlerin.
Alors après cette confession, arrivé sur Poponguine, l'on demande, le deuxième pilier, c'est participer à une célébration eucharistique. Vous êtes sans doute, vous le savez sans doute que il y a pendant le 3 jours, le Triduum de Poponguine, il y a au moins 7 célébrations eucharistiques majeures qui se déroulent, et on demande aux chrétiens de participer au moins à une des célébrations, au moins. Et le troisième pilier, c'est le cœur à cœur à la tente de la rencontre. Une grande tente qui est dressée, qui permet aux gens d'adorer et de passer un temps avec Dieu. Et je profite de l'occasion pour dire que ce n'est pas le lieu pour dormir, pour se reposer, parce que c'est vrai qu'il fait frais dedans. Et beaucoup de gens viennent avec la fatigue et ils dorment, alors que c'est un lieu. Ça se passe quand dans ces 3 jours-là? Dans ces 3 jours, à partir du samedi, la tente de la rencontre est déjà là à Poponguine, dressée. Et la première messe d'ouverture du pèlerinage d'ailleurs se passe là. Et c'est le samedi soir. Et donc cette tente se trouve juste derrière l'ancien sanctuaire, vers ce qu'on appelle le parking du pèlerin, qui est différent du parking de l'abri du pèlerin. Donc la tente est à ce niveau-là, et c'est là où on invite les fidèles. Et cette année, on a fait des innovations. Il y aura la congrégation du Saint-Sacrement, toute la congrégation qui sera mobilisée pour rester et animer justement ce temps d'adoration durant tout le temps du pèlerinage, et aussi se donner à des confessions et il y aura d'autres prêtres qui vont s'ajouter. Donc ça, c'est une des innovations. Des innovations. Mais pour revenir à cette tente de la rencontre. Oui. Mais comment ça va pouvoir se faire quand on sait que le samedi, par exemple, les jeunes ils sont déjà au Cap des Biches pour la messe anticipée de Pentecôte? Oui, vous savez, la tente de la rencontre, quand on l'installe, il faut se dire que les jeunes sont encore en chemin, mais il y a beaucoup de pèlerins déjà qui accèdent à Poponguine bien avant. Déjà à partir du jeudi soir, vendredi, les pèlerins affluent déjà vers Poponguine. Donc dès qu'on installe la tente de la rencontre, c'est installé déjà le vendredi, mais c'est le samedi que ça sera ouvert officiellement avec la célébration eucharistique et l'exposition du Saint-Sacrement, où on attend déjà les pèlerins qui arrivent, qui commencent à faire l'adoration et à passer, parce que c'est un temps que tu viens passer là et tu continues pour l'autre parcours du pèlerin qui suit, qui est le chapelet que tu dois passer, c'est le 4e d'ailleurs, le chapelet à la grotte, et après le 5e pilier du parcours qui est les rencontres fraternelles. Après avoir vécu la confession, une célébration eucharistique, après avoir vécu un cœur à cœur avec Dieu à la tente de la rencontre ou à la basilique, parce qu'il y a la possibilité aussi d'aller à la basilique, après avoir fait son chapelet, on peut dire que le Seigneur nous remplit le cœur pour que nous puissions partager cette joie avec tous les autres pèlerins qui sont venus sur place. Et c'est comme ça que l'on pourra dire à la fin que nous avons vécu le pèlerinage pleinement, ayant respecté toutes les étapes que constitue le parcours du pèlerin. Voilà, au cœur de ce pèlerinage également, un thème, Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous. Quels sont les motifs, s'il y en a, des motifs qui ont bien décidé du choix du thème? Est-ce que c'est en résonance avec les réalités de ce pays? Oui, d'abord il y a plusieurs motifs pour le choix du thème. Il faut reconnaître que c'est nos pères évêques qui choisissent leur thème, le thème annuel, et c'est souvent fait depuis le mois de janvier-février, lors de leur 2e session, si je ne me trompe. C'est là où ils choisissent le thème. Mais le thème doit prendre plusieurs réalités en compte. D'abord, la vie de l'Église universelle. Et nous savons que cette année, l'Église universelle vit un jubilé placé sous le sceau de l'espérance. Et la deuxième chose, le thème doit prendre les réalités locales du pays. Nous sommes dans un pays où nous avons beaucoup de jeunes, et des jeunes parfois désemparés, désorientés, qui ont besoin justement de cette espérance pour croire à un lendemain meilleur. Donc les pères évêques, en choisissant le thème Marie, Mère de l'Espérance marche avec nous, c'est-à-dire
elle est la première qui a vécu justement pleinement cette espérance, et elle est la première qui peut nous montrer le chemin de pouvoir garder confiance en Dieu d'abord et à un lendemain meilleur. Donc si elle fait route avec nous, nous sommes sûrs de ne pas nous perdre. Donc, et puisque nous allons vers elle pour passer ce temps de cœur à cœur avec elle et avec son fils, il y a lieu que nous puissions nous mettre à son école, à l'école de l'espérance de Marie, pour pouvoir apporter cette espérance à l'humanité, à notre Sénégal, à notre jeunesse qui en a tant besoin et qui parfois se lance dans des situations très compliquées qui n'honorent pas ni leur pays ni leur famille. Et comment ce thème inspire-t-il les pèlerins dans leur démarche de foi? Oui, le thème est inspirateur parce que d'abord, il parle d'abord de Marie. Et nous savons que le pèlerinage est bien dit le pèlerinage marial. Donc déjà, le fait de dire Marie, mère de l'espérance, ça veut dire le terme est centré sur la personne de Marie. C'est elle. Donc elle inspire déjà et permet aux fidèles de prendre conscience que nous allons vers une mère pleine d'espérance. Et donc si moi je suis désespéré, moi fidèle laïque, je dois déjà me préparer intérieurement à dire l'Église m'envoie vers une mère d'espérance et qui accepte de faire route avec moi pour m'apprendre justement à ne pas désespérer, à garder toujours espoir. Donc Marie, en cela, c'est une excellente enseignante, parce que Marie nous enseigne par sa vie, par ce qu'elle a vécu, par son oui, par tout ce qu'elle a eu à faire en écoutant le message de l'ange. Il faut le dire, les gens pensent que souvent c'est si facile pour une personne qui n'avait aucune connaissance de ces réalités et qui d'un seul coup reçoit un message si grand et qui a su le garder, méditer dans son cœur, en ayant confiance et en espérant que la parole dite par l'ange un jour s'accomplira tel que le Seigneur l'a voulu. Et donc par là, elle est le modèle par excellence pour nous, et en centrant ce thème sur elle, ça nous permet de nous préparer réellement à avoir le courage de marcher sans peur vers son Fils Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Alors venons à présent aux préparatifs pratiques. D'abord, dites-nous quel est le nombre de pèlerins que vous attendez pour cette 137e édition? Vous savez, le pèlerinage national est devenu sous-régional depuis quelques années déjà. D'autant plus que celui qui va présider la messe solennelle du lundi nous vient de Nouakchott. Son Excellence, Monseigneur Victor Ndiop. Oui. Alors, le pèlerinage est devenu une activité sous-régionale et draine du monde. Nous attendons entre 150 000 et 200 000 fidèles. Parce que durant tous les 3 jours, les fidèles viennent et ils passent. Il est tellement difficile de les dénombrer. C'est parfois, on se base sur le nombre de badges imprimés qui sont vendus au niveau des paroisses pour plus ou moins estimer le nombre de gens, sans compter ceux qui entrent, qui arrivent au sanctuaire sans porter ce badge. Donc nous attendons un grand nombre, un grand rush de personnes qui viendront de partout. Mais le grand problème qui se pose surtout pour nous cette année, c'est par rapport justement à l'organisation de cet événement. J'allais en venir. Voilà. Un événement d'une telle ampleur, forcément nécessite des moyens. Il y a de grands défis, des défis logistiques par exemple. Oui, il y a un grand défi logistique, et le premier d'abord c'est le moyen de transport. Comment accéder à Popenguine? Cette année c'est une année spéciale pour le Sénégal, et je l'ai répété plusieurs fois en disant nous avons commencé, les musulmans ont commencé un peu avant le Ramadan que nous, et nous avons commencé le carême, on a vécu ça ensemble, ils sont arrivés un peu avant nous après. Là ils vont fêter Tabaski presque le 7. Un jour ou 2 jours avant le lundi du pèlerinage. Et nous commençons le pèlerinage le 7, le jour où ils commencent leur fête. Donc ça montre déjà l'inquiétude qui est là. Parce que une grâce pour le pays. Ouais. Une grâce pour le pays et pour tout ce qui participe à ces événements. Donc le transport
nous pose problème. Mais heureusement, l'État du Sénégal, par la société Dakar Demdik, a pris des engagements pour réellement permettre aux fidèles de vivre ces moments. Parce qu'il n'en est pas question de supprimer l'autre activité ou l'une ou l'autre. Donc la société nationale va nous accompagner. Et nous invitons aussi d'autres sociétés privées de transport à se joindre, parce que nous avons contacté beaucoup pour qu'ils puissent venir à notre secours pour permettre aux fidèles de vivre. L'autre grand défi, c'est le défi sur place par rapport au nouveau sanctuaire qui est toujours encore en construction. Il y a encore des choses à faire, beaucoup de choses, et ça demande beaucoup de moyens. Mais là aussi, c'est l'État du Sénégal qui a pris en main ce travail, de mettre tout ce qu'il faut pour permettre aux fidèles de vivre ces événements dans la paix. L'autre défi, c'est le village des marcheurs, qui nous fait toujours problème, parce que celui-là, c'est le défi de l'hébergement. Avec un cœur vraiment pincé que nous le disons, parce que nous nous rendons compte que parfois les jeunes quittent ce village pour aller louer des maisons, et des maisons qui coûtent excessivement cher. Pour simplement exemple, un appartement de 2 chambres salon, ça coûte entre 250 000 pour plus. Les 3 jours, voire plus. Et alors, d'abord que 2 chambres salon, qui étaient prévues pour 3 personnes, doit accueillir plus ou moins 100 personnes en un week-end. Il y a un problème de santé grave qui est là, et nous invitons justement nos frères et sœurs chrétiens qui sont autour de Poponguine, justement de faire de cette activité aussi une des leurs, et de favoriser le vivre ensemble, dans le sens d'alléger un tout petit peu le coût du loyer qui devient de plus en plus insupportable pour les fidèles. Donc également le défi de la restauration. Et le défi de la restauration est là. Mais là aussi, nous disons merci toujours à l'État du Sénégal qui chaque année nous accompagne. Chaque année, ça ne date pas de ce gouvernement. Depuis des gouvernements, ça a toujours été, il y a un quota de riz qui est donné pour accompagner l'organisation. Mais ça ne suffit toujours pas. Mais il y a des sociétés privées, des bénévoles, des personnes qui viennent, et d'ailleurs ils ont commencé déjà à déposer quelques lots au niveau de la centrale des œuvres pour accompagner. Et ça, c'est la beauté, c'est que c'est musulmans comme catholiques qui le font. Et c'est exceptionnel pour le Sénégal. À chaque fois qu'on reçoit ces choses, je dis, et pourtant nos frères et sœurs musulmans, ils viennent sans qu'on ne les appelle, nous donner beaucoup de choses pour nous accompagner pendant ce pèlerinage. Et ce qui est encore beaucoup plus beau, c'est quand tu vois les marcheurs marcher, aller vers Poponguine, et les femmes, les hommes dans les villages sortent, ils achètent de l'eau pour distribuer gratuitement à ces milliers de jeunes qui avancent. C'est merveilleux. Voilà pourquoi notre Sénégal sera toujours en paix, je pense, parce que nous avons le socle très solide sur lequel nous sommes assis, et nous prions, c'est l'occasion de continuer à prier pour que ce socle demeure. Et le pèlerinage est une des occasions d'ailleurs pour élever cette action de grâce vers Dieu, pour un Sénégal de paix, un Sénégal uni et réuni dans un seul but qui est le bien de notre cher pays. Mais mon père, je rappelle quand même le sempiternel problème lié au badge, parce qu'il en est des pèlerins qui s'en plaignent très souvent, surtout ceux qui sont hors de Dakar, qui sont encore beaucoup plus loin. Prenons les pèlerins par exemple du sud du pays ou bien de l'est du pays. Comment on peut en arriver à ce que ces badges-là, c'est vrai, il y a la question de la distance peut-être qui vient s'ajouter à ce problème. On ne peut pas faire payer un badge au même prix que ceux qui sont à Dakar, qui sont à quelques 70 voire moins de kilomètres de Poponguine. Ceux qui sont à Ziguinchor par exemple, ceux qui sont à Tambacounda, comment on peut leur obtenir à moindre coût ces badges-là? Bon, il faut reconnaître que d'abord le badge a une double mission ou triple, si je peux dire.
Le badge que nous faisons, c'est vrai, l'acheminer vers les régions, parfois ça prend du temps. Mais je pense déjà dès lundi, on doit commencer à acheminer les badges vers les régions du sud, de l'est et un peu du nord. Et on finit toujours par Dakar qui est beaucoup plus central. Et le badge ne coûte pas cher, c'est un prix symbolique, c'est 500 francs. 500 francs, c'est à la portée de toute personne qui se prépare durant toute une année pour aller vers Marie. Je pense que ce n'est pas les 500 francs qui peuvent poser problème. Donc c'est autant pour moi alors. Ouais. Parce que je pense que le badge, également peut-être les t-shirts qui vont avec, et tout cet arsenal-là dont le pèlerin doit se doter, c'était peut-être ça qui coûte cher, oui, pas seulement le badge. En fait, le badge, le t-shirt et autres ne sont pas obligatoires. La seule chose qui est obligatoire durant le pèlerinage, c'est le badge. Chacun peut porter ses habits. L'essentiel, ce qu'on demande, que ce soit des habits décents. S'habiller décemment pour venir et ample, pour ne pas déranger la prière des gens, mais pour ne pas aussi s'exposer. Mais tout le reste n'est pas obligatoire. Le badge, c'est obligatoire parce que d'abord, ça nous permet d'identifier qui tu es. En cas de problème, parce qu'on ne sait jamais, on peut arriver quelque part, on tombe, ou on a quelque chose, avant que les gens n'agissent, on peut voir, on dit c'est telle personne, il vient de tel diocèse, telle paroisse, donc tout de suite, on peut trouver, on peut passer, oui, la personne est identifiée. Donc ce badge permet d'identifier nos pèlerins. Deuxième chose, le badge permet de faire une contribution symbolique à l'organisation du pèlerinage, parce que c'est une organisation assez lourde, très très lourde, qui coûte beaucoup de millions. Et donc le badge, quand tu donnes 500 francs, c'est une façon de te préparer. Et d'ailleurs ces 500, quand ça entre cette année, c'est pour préparer l'édition à venir, parce qu'au moment où l'argent là arrive, nous avons déjà presque fini l'édition présente en cours, et donc il faut préparer l'édition à venir. Et comme le pèlerinage se prépare sur 10 mois sur 12, donc c'est l'argent des badges qui entre cette année qui nous permet d'engager déjà des dépenses pour l'autre pèlerinage. Et donc si on n'avait pas ça, ce serait très compliqué. Et moi je dis toujours aux fidèles, le badge en principe, ça devait être une joie. Nous invitons d'ailleurs tout le monde cette année à aller en paroisse pour le faire. Parce qu'il y a quelques modifications cette année au niveau de Poponguine, des nouveautés. Et ça risque d'être parfois très difficile, il faut le dire pour les gens, et un peu compliqué si on n'a pas le badge. Donc nous invitons tous nos fidèles à s'en procurer, à se procurer du badge du MES au niveau des paroisses. Et de venir avec. Maintenant que ceux qui arriveront à Poponguine sans badge, ils peuvent trouver peut-être un peu de badge qu'on va vendre, mais ce ne sera pas suffisant. Mais tout le monde peut aller en paroisse à s'acheter le badge. Parce que si tu ne l'as pas, cette année, les voitures ne vont pas accéder au sanctuaire. Il y a des parkings aménagés pour la circonstance. Donc ces parkings, tout le monde se gare hors de Poponguine et marche pour accéder. Donc il y aura un contrôle très strict à l'entrée, pour permettre aux gens de ne pas laisser n'importe qui accéder dans le périmètre du sanctuaire. On en revient aussi au problème revenons au problème du transport. Vous parliez tout à l'heure de cette collaboration avec la société Dakar Demdik. Comment cela va-t-il s'organiser? Parce que ceux qui sont en région, par exemple, pourraient être intéressés. Est-ce qu'ils sont pris en compte? Ou bien Dakar Demdik ou Sénégal Demdik s'occupe simplement des pèlerins qui sont dans le diocèse de Dakar. Oui, mais Dakar, Dakar, la ville, quoi. Ok, c'est une bonne question, et je pense que dans les discussions avec le directeur général de Dakar Demdik, il y a ceci qui est revenu. Il sera très difficile pour Dakar Demdik le samedi de se déployer carrément au niveau national. Cela va être un peu difficile parce que c'est le jour même de la Tabaski. Par contre, il nous garantit, puisque c'est la plupart du temps, le samedi, c'est les marcheurs qui se déplacent, il nous garantit que pour les paroisses de la zone urbaine, il déploiera les bus pour ramasser les gens amenés au Cap des Biches. Parce qu'à partir du dimanche, ils mettront des bus qui peuvent aller beaucoup plus loin. Pour plus ou moins, s'il y a des gens qui se signalent à Thiès ou à autre,
Mais on est en train de travailler en parfaite collaboration avec les autres directeurs des œuvres pour identifier les problèmes de transport. Si on arrive à les détecter à temps, en collaboration avec Demdik, on peut demander d'envoyer les bus pour chercher les gens qui sont dans telle ou telle autre localité pour les amener. Donc on est en train de faire tout ce travail-là depuis déjà, parce qu'un travail depuis 4-5 mois, on réfléchissait déjà sur la question. Et donc je pense qu'il y a des écoles privées catholiques aussi qui ont des bus, et ces bus vont aussi se mettre au service des communautés. Et la beauté, c'est que Dakar Dem Dikk mettra tous ses techniciens pour justement, en cas de panne de ces bus, pour pouvoir les réparer gratuitement. Donc c'est une beauté aussi. C'est des bus tout neufs aussi. Bon, non, pour les écoles. Pour les écoles. Ils vont mettre leurs techniciens, par exemple, pour les écoles, parce que les autres sont des bus neufs. Mais les bus de nos écoles, parfois, il y a beaucoup de bus qui ne peuvent pas faire de longues distances. Oui, donc il y aura des techniciens qui sont dans un état qui laisse à désirer. Il y a des techniciens qui vont suivre cela et qui vont veiller. Au cas où un bus tombe en panne, tout de suite ils vont agir pour essayer de décanter la situation. Mais au retour le lundi, il y a un parking spécial Dakar Dem Dikk à Popenguine. Et là, les pèlerins qui viennent de très loin, s'ils ont des difficultés, ils n'ont pas de bus, là ils pourront avoir un bus pour aller rejoindre leur localité. Parce que nous sommes déjà 2 jours après Tabaski, il y aura suffisamment de chauffeurs. Parce que le grand problème, c'est les chauffeurs. Parce que c'est une grande fête musulmane aussi, et beaucoup de gens vont en famille pour fêter, et donc il y a moins de chauffeurs disponibles. Quand bien même le DG compte toucher peut-être l'armée et autres pour amener beaucoup plus de chauffeurs pour pouvoir faire ce travail, ils sont en pourparlers, et je pense qu'ils arriveront à nous trouver le maximum possible de chauffeurs pour utiliser les bus qui sont disponibles et faire ce travail. Alors, on va aussi peut-être parler un peu, vous en aviez parlé, le port vestimentaire, la tenue à arborer. Est-ce que vous pouvez revenir sur le périmètre dans lequel on devrait avoir une certaine tenue, et hors de ce périmètre peut-être se permettre certaines tenues? Donc en général, il faut dire que quand je vais au pèlerinage, je dois m'habiller correctement. Je vais à une rencontre, je pense que nous tous nous venons des familles, et que nos parents n'accepteraient pas de nous voir dans certaines circonstances être plus ou moins à moitié nus. Je m'excuse du terme. Je pose la question parce que on aura remarqué de par le passé que même lors des célébrations, c'est des jeunes qui passent avec des tenues qui laissent à désirer. C'est ça. Et donc il y a ce travail qui se fait. C'est justement, vous nous donnez l'occasion de sensibiliser. Parce que il y a un petit travail que la commission liturgique a fait, et ce texte-là est en train d'être distribué partout pour que les curés nous aident à la sensibilisation, parce que la sensibilisation doit se faire depuis la base. Les curés et les communautés ecclésiales de base, les familles qui sont des premières églises domestiques doivent d'abord sensibiliser les enfants, et même si un parent même peut choisir les habits, dit non, ce serait une très bonne chose, parce que c'est vrai que ça sera déjà une période un peu où il fait chaud, mais ce n'est pas une raison de s'exposer. Et quand on s'expose, on expose les autres, on expose sa propre vie, et on met tout le monde mal à l'aise. Et c'est pas agréable de parler de ça tout le temps. Et malheureusement, la plupart des personnes qui tombent pendant nos événements, c'est des gens qui sont très mal habillés qui tombent. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je me dis, mais pourquoi on doit arriver à ça? Chaque année, on en parle, on avertit, et vraiment, mes sœurs, je vous appelle directement, si vous nous suivez, s'il vous plaît, nos sœurs et nos jeunes frères garçons, habillez-vous décemment. On ne va pas vers Dieu pour se montrer. Il nous connaît tels que nous sommes. On va vers Dieu pour prier, et donc mettons la tenue qui est correcte
pour permettre aux gens fragiles qui viennent aussi prier de se concentrer. Ce n'est pas le lieu d'exposer notre corps et de le montrer, je ne sais pas pour quel motif, mais il faut qu'on le sache, c'est le Triduum dédié à Dieu. Des 3 jours qui sont dédiés spécialement à Dieu, on doit être correct dans ce lieu. Et nous allons exiger cela. Et je pense avec la commission sécurité, à l'entrée surtout du nouveau sanctuaire, comme c'est bien clôturé, il y a des gens à la porte, ils veilleront à ce type d'habillement qui n'honore pas les catholiques et n'honore même pas l'Église. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales célébrations qui vont avoir lieu sur un sanctuaire ou sur l'autre? Et on sait que la messe solennelle du lundi aura lieu sur le nouveau sanctuaire, le site du nouveau sanctuaire. Mais pour ce qui est des autres célébrations comme la veillée, la messe de Pentecôte, où est-ce que ça se tiendra? Voilà, pour ce qui est des célébrations, la messe du samedi soir se tiendra à la tente. La messe de 7h se tiendra à l'ancien sanctuaire. La messe de 10h aussi se tiendra à l'ancien sanctuaire. Par contre, à partir de la messe des marcheurs, la messe de 22h se tiendra au nouveau sanctuaire, et la messe du lundi, toutes ces grandes messes se tiendront au niveau du nouveau sanctuaire. Donc il y a seulement les messes du dimanche matin jusqu'à midi 13h qui vont se tenir, puisque c'est dans l'ancien sanctuaire qu'on va accueillir les marcheurs, et donc les autres célébrations sont déplacées pour le nouveau sanctuaire, c'est-à-dire la messe, ce qu'on appelle communément la messe des marcheurs, plus la messe du lundi vont se célébrer au nouveau sanctuaire. Voilà, mon père, on est au terme de notre entretien. Je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps et d'avoir pris surtout le temps de détailler toutes ces informations-là. Alors que cette 137e édition du pèlerinage marial soit en temps de grâce. Bon pèlerinage à celles et à ceux qui se rendent à Popenguine. Et puis disons-nous rendez-vous à Popenguine dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Les oui. 7, 8 et 9 juin. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média. Merci.